Bien, petite vidéo numéro 2. Donc Philippe Géléoc, je suis fondateur de Liberté Conseil, un organisme en fait, notamment de formation, de coaching, de conférences. Donc petite vidéo numéro 2, intitulée donc pareil, la RAEP, pas compliqué, la RAEP ça n'est pas compliqué. Une deuxième petite vidéo, donc d'un maximum pareil de 5 minutes, simplement pour opérer une distinction avec vous entre l'offre et le besoin. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, lorsque, par exemple, vous écrivez votre dossier, vous êtes en train de rédiger votre dossier de RAEP, votre rapport d'activité, ou lorsque vous êtes à l'oral en train de faire votre présentation de parcours, dans les deux cas de figure, en fait, il y a ce qu'on pourrait appeler une distinction entre l'offre et le besoin. Sauf que bon nombre de candidats, en fait, ont tendance à, je ne vais pas dire à confondre les deux, mais à voir les choses dans le mauvais sens, à voir les choses de la façon suivante, c'est-à-dire que l'impression qu'ils ont, c'est que c'est eux qui ont un besoin, c'est eux qui ont un besoin, c'est-à-dire le besoin de voir reconnaître leurs compétences et du coup d'accéder à un concours qu'ils vont décrocher ou d'accéder à une promotion. Donc c'est eux, candidats, qui ont un besoin. Et puis ça serait en face, bah, quoi justement est-ce que ça veut dire que il y a donc les membres du jury qui sont là pour offrir quelque chose, pour offrir un poste, vous voyez? Donc il y aurait d'un côté le candidat qui a un besoin, le besoin d'accéder à certains postes, le besoin d'accéder à certaines activités, à certaines promotions, etc. Et puis en face, des membres du jury qui seraient là pour offrir quelque chose. Et donc, comme on est dans le besoin, un peu comme une personne, vous voyez, qui tend la main pour avoir une petite pièce, eh bien, on est dans une situation qui n'est pas complètement simple, parce qu'en fait, il y a quelque chose de dissymétrique. Vous voyez bien que celui ou celle qui est en train de faire part de son besoin, du type, bien, j'aimerais bien obtenir cette promotion, eh bien, quand on se présente les choses de cette façon-là, on se situe pour ainsi dire, dans une position basse. Et puis, qui c'est qui est dans une position haute? Eh bien, ce sont les membres du jury. Alors moi, ce que j'ai tendance à penser, c'est qu'il faut rétablir l'équilibre. Et rétablir l'équilibre comment? Eh bien, déjà, en inversant complètement ce schéma. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire par là, c'est que il ne faut pas se dire qu'on a un besoin, il faut se dire qu'on a quelque chose à offrir. Et ceux qui ont un besoin, c'est ceux qui sont en face, ce sont les membres du jury. C'est eux qui ont un besoin. C'est eux qui ont besoin de recruter ici des attachés territoriaux, là des inspecteurs des finances publiques, à tel endroit un inspecteur, une inspectrice de la DGCCRF, etc. Donc ce sont bien eux, les membres du jury, qui, au nom de l'administration, ont un certain besoin. Et du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ben, les rôles ou les, comment dirais-je, ce qui compte ici est complètement inversé, c'est-à-dire que si les membres du jury ont un besoin, ça veut dire que vous êtes là pour proposer une offre. Et donc, il s'agit de se mettre en avant, non pas en tendant la main, vous voyez, comme si c'était quelque chose qui relevait de la charité, un peu comme ces étudiants, vous voyez, qui demandent un stage presque en tendant la main, voilà, j'aimerais bien avoir un stage, vous voyez, et comme si les collectivités, vous voyez, les administrations étaient là pour offrir des stages. Mais c'est pas de cela qu'il est question. Vous voyez, l'administration n'est pas là pour offrir des stages. L'administration est là pour mettre en œuvre, par exemple, des politiques publiques, mais pas pour offrir des stages. Vous voyez. Alors, par contre, l'administration, globalement, qu'il s'agisse de stages ou de dossiers de RAEP ou de présentation de parcours à l'oral, dans tous les cas de figure, l'administration a des besoins de recrutement de certaines personnes. Et du coup, comment devez-vous vous présenter? Eh bien, non pas dans une position basse, mais au contraire dans une position qui soit au minimum au même niveau que les membres de jury pour dire, eh bien, écoutez, moi je ne viens pas avec rien, j'ai derrière moi en fait tout un ensemble de bagages, j'ai des connaissances, j'ai un savoir-faire, j'ai un certain savoir-être, une capacité à adopter un certain comportement, et donc j'ai tout un ensemble de compétences, hein, savoir, savoir-faire, savoir-être. Et puis par ailleurs, donc ça relève du savoir. J'ai appris, par exemple, pas mal de choses à l'université ou dans le cadre de la formation continue. Et donc, c'est avec tout cela que je viens vous offrir ceci, cela. Alors, il ne faut pas forcément s'exprimer de cette façon-là, mais vous voyez bien l'idée sur laquelle je veux insister en étant un petit peu caricatural, c'est cette idée-là que vous allez être dans l'offre de quelque chose qui a une véritable valeur
pour l'administration. Et c'est là que l'administration va trouver une satisfaction parce qu'elle va trouver une offre qui vient justement recouvrir son besoin. Simple, non? Donc la RAEP, on a une confirmation supplémentaire, ça n'est pas compliqué.